Parfait. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes le service de consultation MFA. C'est ça, aujourd'hui, on est très ravis de pouvoir vous aider sur la consultation qu'on vous avait demandé de notre part. Fait que je me présente. Je me nomme Félix Pouliot. Je suis directeur des RH. Voici mes collègues. Moi, je suis Marmande Fournier, directrice marketing. Moi, je suis Abigail Fortier, directeur financier. Puis, petite question, je fais changer mes dents de sagesse récemment, donc j'ai un peu de difficulté à articuler comme Yes, c'est ça. Aujourd'hui, notre jour très simple, on vient faire une analyse complète sur votre sujet, dont la situation d'entreprise, une petite analyse SFOM. On va essayer de voir c'est quoi les problèmes, les faibles, tout ce qui est menace, mais aussi les opportunités et les forces qu'on a vues. Les mandats que vous nous avez spécifiés, on a essayé de conclure un peu tout là-dedans. Les objectifs qu'on veut un peu vous donner, qu'on voit que ça peut être un bon pour vous, les stratégies pour amener justement ces objectifs-là, prévision financière, tout ce qui est dépenses ou les revenus qui va être en plus qu'on voit, puis une petite conclusion à la fin. Fait que c'est ça, pour la situation d'entreprise, tout ce qu'on a vu, c'est ça, c'est quand même une bonne entreprise, CrossFit, on voit un bon intérêt pour la ville de Trois-Rivières là-dedans. Ça vient chercher une bonne clientèle aussi. On voit que, surtout sur le marché, vous êtes très imposant. On a vu un peu les concurrences que vous avez, mais quand même, vous faites vous vous démarquez bien, on trouve. Surtout sur les entraîneurs. On vient chercher un gros potentiel sur les entraîneurs. Tu sais, je veux dire, autant de quantité d'entraîneurs pour, on va dire, un local qui se trouve à Trois-Rivières, c'est bon. Tous les services qui est varié aussi. On trouve que c'est impressionnant aussi justement pour arriver avec une clientèle diversifiée. On trouve que c'est quand même très intéressant pour votre entreprise. Puis on trouve que c'est quand même un gros plus. Puis justement, vos deux actionnaires, Étienne et Marie-Christine, qui viennent apporter justement un bon appui pour votre entreprise, je trouve que c'est quand même très bon. Donc pour l'analyse FFOM, des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Pour les forces, c'est accessible à tous. Il y a un encadrement personnalisé. Toute personne de tout âge peut aller faire un entraînement là, puis ça peut être personnalisé aussi. Pour les faiblesses, il manque certaines spécifications comparées aux autres entreprises comme les gyms et tout, là, le yoga, pilates et les arts martiaux là, qui manquent cette spécification-là. Sinon, le manque de concepts sur les réseaux sociaux. On l'a vu là, sur les réseaux, ça est moins d'abonnés, puis c'est ça. Pour les opportunités, la technologie, on le sait, ça a vraiment développé d'ici les dernières années, puis on a l'opportunité de faire un entraînement virtuel. Sinon, aussi, l'opportunité d'agrandir le local. Et les menaces, il y a une forte concurrence, il y a beaucoup de gyms aux alentours, puis la menace aussi, c'est l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, on avait comme mandat de faire un portrait de l'entreprise. Deuxièmement, on voulait déterminer aussi si le projet d'alliancement était viable économiquement. Puis finalement, on voulait voir l'expansion de la clientèle et renforcer l'attractivité de la clientèle qui est présentement à votre CrossFit. Sur la vision de l'agrandissement, on a dit que c'était un non, puisqu'on ne croyait pas que c'était la bonne voie à aller. Premièrement, on a sorti des chiffres avec 2023. On n'a pas tout réinventé, on ne veut pas trop pousser là-dedans, puisqu'on veut aller sur la stratégie, notre vision. Mais si on prend les chiffres pour l'instant, si on prend les chiffres de 2023 avec les nouvelles spécialités connues de 2024, donc les taux fixes et tout ce qu'on avait, on aurait un bénéfice net à la fin de l'année de 12 594, ce qui était encore moins du bénéfice net de 2023. Puis, si on ne prenait pas l'agrandissement, donc tout simplement, c'est ça, qu'on continuait avec notre vision sans dépenser avec la banque dans un paiement ou peu importe, on allait chercher un bénéfice net de 112 867 pour l'année 2024. Donc, on pensait que pour commencer avec les stratégies qu'on va vous proposer, c'était une meilleure façon de voir l'entreprise. Parfait. C'est ça. Les objectifs qu'on a décidés, nous, pour votre entreprise, c'est d'essayer d'augmenter les revenus de 10 sur les 5 prochaines années, puis d'aller chercher plus d'abonnés, 100 000 abonnés au moins répartis sur les 3 réseaux sociaux jusqu'en 2029 pour qu'on se donne le temps justement d'atteindre cet objectif-là.
Donc, pour les stratégies, la première, c'est Work Hard, Gain Hard. La deuxième, c'est un réconfort après entraînement. Et la troisième, c'est Reste à l'affût. Donc, pour la première, Work Hard, Gain Hard, on pourrait offrir une remise en argent là, par client avec l'abonné illimité. Donc, on a décidé que ça serait 1,50$ par séance. Puis, on a augmenté aussi l'abonnement à 115$ par mois. Donc, on a un revenu de 1 380$ pour un abonnement annuel par client. Puis, par exemple, s'il y a un client qui va 4 fois par semaine, il y aurait une ristourne de 312$ pour aller s'entraîner. Donc, c'est sûr que ça fidéliserait la personne à y aller et ça l'inciterait aussi à aller s'entraîner pour avoir une ristourne par la suite. Pour la deuxième stratégie, un réconfort d'après entraînement. Là, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est prendre une partie du local et en faire une location pour une compagnie de suppléments ou autre pour justement vendre, que ce soit des produits comme un petit snack, une barre de protéines, un shake ou autre, pour après l'entraînement, pour justement solidifier notre clientèle, à dire si on vient s'entraîner, au moins on est récompensé après à aller chercher un petit quoi pour notre entraînement. Puis pour cette location-là, on s'est dit que 1 000$ par mois pour le lieu, ça serait convenable parce qu'on viendrait chercher une cote sur les ventes justement. Fait que là, on n'a pas dit de pourcentage exact, mais ça serait à voir avec la compagnie qui serait en location. Le pourcentage qu'on prendrait sur les ventes dépendant comment ça va. Pour la troisième stratégie, c'est reste à l'affût. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est accentuer vraiment l'équipe marketing, l'améliorer tout simplement. On voit qu'on a déjà des réseaux sociaux, des vidéos TikTok ou Instagram. On aimerait ça avoir une plus grosse équipe pour plus de concepts. Qu'est-ce que je veux dire par plus de concepts? C'est avec le bar qu'on va instaurer, avoir un concept de après entraînement, ceux qui veulent participer pour du contenu. Exemple, on fait des shakes. On essaie de faire goûter, lui qui devine gagne un chèque gratuit, juste des petits concepts de même ou de bord-temps, de protéineux, peu importe, que la personne gagne gratuit. En plus, ça fait du contenu, puis ça incite aussi le monde à venir au gym, au CrossFit. Puis s'ils savent que c'est amusant, ça a l'air familier. On a vu aussi beaucoup que c'était écrit c'était une famille sur les photos et tout. Bien, on sent qu'on est plus entre nous. Avec ces concepts-là aussi sur les réseaux sociaux, on a une bonne visibilité parce que ça va rouler un peu partout, comme j'ai dit, TikTok, Instagram. Puis, qu'est-ce qu'on aimerait aussi faire des promotions, c'est inclure avec l'équipe marketing soit des promotions directement sur les réseaux sociaux. L'exemple qu'on a sorti, c'est des séances entre amis. On a déjà entendu parler d'un concept que tu avais le droit d'apporter un ami, exemple, une semaine pour qu'il vienne essayer gratuitement, pour l'inciter après ça de venir avec toi. Mais là, qu'est-ce qu'on préfère, c'est qu'on avait pensé faire exactement ça, mais l'équipe de marketing, ils ne vont pas le dire à l'avance. Donc, tu es obligé de suivre sur les réseaux sociaux. Ça va inciter les gens à aller voir. S'ils sont intéressés, d'aller voir, que tout le monde, même les abonnés, ils restent à l'affût de leur CrossFit. Puis, exemple, une semaine, un mercredi, l'équipe marketing va lancer sur les réseaux sociaux. Semaine prochaine, vous pouvez apporter un ami gratuitement pour toute la semaine, puis faire l'essai. Dans le fond, ça va faire encore une fois une visibilité, puis ils vont pouvoir venir essayer puis voir s'ils aiment ça gratuitement. Pour les prévisions financières, on a calculé que les revenus avec l'affiliation de 1 000$ par mois qu'on a le local à une compagnie comme Shop Santé par exemple, plus la cote, on a calculé que la cote serait environ 5 000$. Donc, on aurait un revenu de 15 000$ pour l'affiliation. Ensuite, pour l'abonnement qu'on a augmenté de 110$ à 115$ par mois, on aurait le revenu de 1 380$ par client par année. Puis on s'est dit qu'avec la ristourne qu'il va y avoir plus de clients qui vont choisir cette option-là. Donc, c'est sûr qu'on aura quand même des revenus avec ça. Sinon, pour les pertes, c'est sûr le salaire pour l'équipe marketing qu'on a engagé et tout. Puis la ristourne des clients qu'on va donner avec la stratégie Gain Hard. Work Hard, Gain Hard. Yes, c'est ça. Fait que pour conclure notre présentation aujourd'hui, on va revenir surtout sur quelques points, mais pour conclure, c'est l'avenir. Ce qu'on voit nous autres de votre entreprise, c'est
surtout sur l'agrandissement, on ne pense pas que c'est tout de suite le bon moment. On préfère que vous ayez au moins un coussin de protection, justement, sur vos dépenses. Puis le fait que l'agrandissement ne se fasse pas tout de suite, puis qu'on puisse mettre justement les revenus qu'on a comme prévu un peu plus tôt, que mon collègue Gabriel avait calculé ça, c'était 112 887, me semble, ouais, 67. Bien, on prévoit que ça, ce 100 000 de plus, sans l'agrandissement, bien, on peut l'utiliser pour un éventuellement agrandissement. Mais comme on a reçu votre courriel, M. Étienne, à propos c'était un 250 000 de plus au final à cause des matériaux, bien justement, là, on avait calculé pour un 200 000, mais là, le 250 000, ça venait. C'est ça qui nous a dit un nom officiel, mais ça vient juste prouver que si ça va coûter plus cher, bien, si on est capable d'économiser encore plus, bien, on va être capable de garantir, si on décide de faire un financement à la banque, bien, de ne pas commencer à stresser, à se dire est-ce qu'on met notre maison ou autre en garantie, mais qu'on va avoir un bon coussin pour se préserver. Puis que c'est ça, c'est toutes nos stratégies, là, c'est fait pour concentrer justement la position que vous aviez sur le territoire, puis qu'après, quand on va être bien positionné, que l'agrandissement, c'est un projet futur, sûrement, comme on disait, dans les prochaines années. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Ouais, dans le fond, tu dis, exemple, un 4 fois semaine, ça revient à 312 de ristourne à peu près annuellement, mais là, ton abonnement, tu le montes seulement de 5 $. Donc, au final, tu as comme une perte. Oui, mais on s'est dit qu'il va y avoir plus de clients qui vont prendre cette option-là. Puis aussi, on a mis 4 fois semaine, mais c'est sûr qu'il y en a qui viennent une fois semaine, 2 fois semaine. Donc, on s'est dit que c'était quand même un bon ratio là-dessus. Là, puis avec les autres, qu'on allait pouvoir faire fidéliser nos clients avec ça, avec la ristourne. C'est juste pour la fidélisation. Oui, c'est ça, parce que les clients, de toute façon, ils vont prendre. Les clients qui sont déjà là vont s'abonner. Donc là, en leur donnant une ristourne, ça va juste leur pousser à venir, puis peut-être emmener d'autres clients aussi. J'avais une question ici. Dans le FFOM, on a parlé comme opportunité, technologie, menace, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, de ma vision à moi, je vois ça comme de la technologie. Qu'est-ce qui différencie entre les deux? C'est où c'est une opportunité, et c'est où c'est la menace? Bien, nous, on voit la menace sur l'intelligence artificielle en tant que c'est pas vraiment un coach qui peut te le faire. Tu sais, comme là, on a des professionnels qui sont capables de faire des vidéos, de montrer c'est quoi le mouvement, sont capables de faire des bonnes descriptions de ta séance d'entraînement, alors que l'intelligence artificielle va te faire un descriptif de c'est quoi que tu vas faire, mettons, dans ta semaine. Mais l'opportunité, c'est que nous, on est capable d'approcher le client. Bien, on voit une approche client qui est encore mieux parce que là, on voit l'entraîneur faire les mouvements, démontrer comment faire, donner des petits conseils sur quoi faire, comment s'ajuster mieux. Alors qu'une intelligence artificielle va juste te dire fais ta séance de bras une fois, 2 fois par semaine, puis tu vas être correct. Okay. On voit ça comme ça. Moi, j'ai une question côté marketing quand tu parlais, Gaël, de parler que dans le fond, tu serais obligé de passer par les réseaux sociaux pour que les clients soient de. Comment tu fais pour dire à ta gang qui sont. Dans le fond, c'est quoi la manière pour les apporter tous à la base sur les réseaux sociaux pour considérant qu'ils ne sont pas tous là? Fait que là, dans le fond, on dit on va juste voir par les réseaux sociaux les nouvelles intégrations qu'on va faire, mais comment on les amène là? Ben, c'est sûr que, comme j'ai dit, moi je pense que si directement au CrossFit, on les informe avec, mettons, les petits jeux que j'ai mentionnés, soit les shakes, devenez ça. Ben, tout le monde va savoir qu'il se passe de quoi sur soit le TikTok ou quelque chose de même. Fait qu'on va demander, est-ce que tu veux faire partie du TikTok? Est-ce que tu veux participer? Ça se peut qu'ils disent non, on n'obligera pas quelqu'un à filmer non plus, mais il va savoir ce qui se passe, s'il va aller voir, s'il est intéressé, c'est quoi que ça donne. Je crois que c'est là qu'on va être capable d'aller chercher. Moi, je voudrais revenir sur les bénéfices. Dans le fond, vous avez dit qu'avec l'agrandissement, c'est 12 194, sans l'agrandissement, c'est 12 867. Fait que ça fait quand même une différence de 90 000, grosso modo. D'où provient cette différence-là?
La différence, dans le fond, c'est qu'on est allé chercher. Au début, on est allé fort d'un chiffre. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on veut vraiment aller sur nos stratégies, puis présenter la présentation qu'on voulait faire, comme on l'a présenté. Mais les chiffres qu'on est allé chercher, en fait, c'est que j'ai pris 2023, on a pris 2023, puis on a ajouté un paiement avec le taux d'intérêt, puis sur le nombre d'années, donc 5 ans. Puis, c'est vraiment ça donnait une réduction du bénéfice net. Puis si j'enlevais le paiement, ou si on avait le 3 000 que l'allocation nous augmentait, si j'enlevais le paiement par mois, ça faisait avec le financement, puis le 3 000 c'est là qu'on allait chercher la différence. Je ne vais pas tout modifier les chiffres, je suis juste vraiment aller sur le paiement. On sait que ça fait une grosse différence, fait qu'on s'est dit, avec une grosse différence de même, on ne va pas aller chercher à tout savoir, hey, ce petit 1000-là, dans ça, il baisse cette année, ou peu importe. On a dit déjà une grosse différence. On veut investir plus maintenant, puis plus tard, on va aller voir si on est capable. Si ça vient d'été, si on est capable d'aller voir plus gros. Pour maintenant, toi, c'est vraiment ça le mieux, de ne pas aller s'endetter tout de suite. Mais dans le fond, c'est le loyer de plus. Oui, exactement. C'est vraiment juste le financement et le loyer qui est de 3 000 qui est. Je vais peut-être faire un pont un peu avec mon collègue sur l'intelligence artificielle. Vous avez mentionné, on comprend que c'est une menace, effectivement. Mais souvent en stratégie, on essaie de se servir des opportunités, des menaces, comme transformer tout ça en opportunité quand même. Y aurait-il une façon qu'on pourrait transformer l'intelligence artificielle en opportunité? Vous en voyez pas? Mettons sur le planning ou en concret, l'intelligence artificielle? En concret, est-ce qu'on pourrait s'en servir comme opportunité ou il faut vraiment la fuir à tout prix et la contrer? Je pense pas qu'on devrait la fuir. C'est sûr que l'intelligence artificielle, ça vient t'apporter une certaine aide à la recherche d'idées, dépendant, mettons, que ce soit des logos, des noms ou autres. C'est sûr que ça ne vient pas répondre à des questions très spécifiques, je pense, mettons, justement, sur le côté de l'entraînement ou autre. Mais c'est pas à laisser de côté. Que ce soit pour, justement, les noms d'entreprise ou des idées, juste pour sortir des briefings. Je pense que c'est quand même important de l'avoir, mais c'est pas toujours de l'avoir. Mais si je peux poursuivre un peu, l'intelligence artificielle, ce qu'on aimerait, comme tu dis, pouvoir l'utiliser, ça serait, mettons, quelque chose de les montres, tout ce qui est performance. Je crois que ça serait une bonne idée quand même. Avec l'argent qu'on aurait peut-être de lousse, là, dépendant des dépenses aussi. Qu'est-ce qu'on avait parlé, c'est peut-être d'améliorer aussi l'équipement, avec un équipement plus précis, plus poussé aussi. L'intelligence artificielle, c'est sûr que là-dedans, ça peut vraiment beaucoup aider. Là, c'est le fun de savoir, quand tu cours, tu aimes ça savoir que ta montre tout ce que tu as eu. Fait que quand tu t'entraînes au CrossFit, c'est sûr que ça doit être aussi pas plus de savoir. Mais OK. Bon, ben dans le fond, c'est juste que qu'est-ce qu'on dit que c'était une menace? C'est juste que, est-ce que le monde, ils vont se dire, si je vais au CrossFit, puis dans le fond, ça me donne ça, ben, je suis capable de payer à la maison, puis l'avoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je paye mon abonnement au CrossFit? Est-ce qu'on essaie de pousser, c'est dire que oui, ça vaut la peine quand même, là, tu as tout encore de vraiment aussi, mais la menace est là, de savoir si le monde, ils vont vraiment y aller.